C'est dans un contexte général marqué par les répercussions des crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques, surtout dans les pays vulnérables, sans oublier la guerre en Ukraine et la montée en force des puissances émergentes, les BRICS, que va se tenir du 22 au 23 juin 2023 à Paris, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Les assises de la capitale française visent la réforme du système financier international afin qu'il prenne en compte les enjeux du monde actuel. Il s'agit de trouver de nouveaux mécanismes de financement pour aider ces pays vulnérables à se remettre des situations difficiles dont ils ne sont pas toujours les auteurs. Ce devoir de justice et de solidarité pour faire face aux défis communs comme la lutte contre la pauvreté, les changements climatiques et la protection de la biodiversité implique la réorganisation de l'architecture normative et institutionnelle structurant l'activité financière dans le monde. En effet, l'architecture financière actuelle est encadrée par les accords de Bretton Woods de juillet 1944. Les principaux objectifs de ces accords étaient la mise en place d'une organisation financière internationale, la reconstruction et le développement économique des pays touchés par la Seconde Guerre mondiale. Dans la foulée, le dollar américain est devenu la monnaie de référence à la place de l'or. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont nés, laissant au cours des décennies 80-90 dans la conscience collective en Afrique les douloureux souvenirs des programmes d'ajustement structurel économiquement drastiques et socialement dramatiques. Quoique réaménagé en mai 1999 à New York lors des assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale, l'architecture normative et institutionnelle de la finance internationale est en inadéquation avec la donne présente. C'est pourquoi, à l'occasion des derniers travaux de la COP27 et du G20, le président français Emmanuel Macron a appelé à la tenue du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Co-organisé par la France, l'île de la Barbade et l'Inde, les assises de Paris vont connaître la participation de plusieurs dirigeants du monde, parmi lesquels le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Initiateur de la décennie mondiale de la forestation et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, le chef de l'État congolais, qui est le président de la commission climat du bassin du Congo, est un passionné de la cause climatique. À Paris donc, il va porter haut la voix du Congo et de l'Afrique pour que les enjeux cruciaux de l'or qui conditionnent l'existence humaine ne soient pas sacrifiés sur l'autel de l'individualisme et des considérations bassement identitaires.